je vais raconter une petite histoire, donc la petite histoire de ma modeste personne. Donc moi je suis né en Normandie, dans une famille d'origine algérienne. Je pourrais dire que j'ai un parcours assez classique, enfin à la campagne. J'ai grandi à la campagne. J'ai d'abord été dans un premier temps de ma vie fasciné par la notion de vision, donc par tout ce qui est lié à l'optique. Ce que j'appelle moi le miracle de pouvoir voir en 3D, en couleur, etc. Ça m'a passionné un petit moment dans ma vie. Ensuite, j'ai opéré un virage à 360 degrés, puisque je connais c'est pas du tout la langue arabe. Donc, j'ai été me former dans la langue arabe, le Coran, etc. Et ensuite, est apparu sur mon chemin, d'une manière dont j'ai complètement oublié, par quelle voie c'est venu, la rencontre avec un génie français, ça existe encore, Dieu soit loué, qui s'appelle Joël Guillon et qui a inventé un modèle de connaissance qu'on appelle l'excellence ou le MO2I, le mode opératoire, identitaire et itératif. Et dans un premier temps, en fait, quand j'ai rencontré Joël Guillon par le prisme tout ce qu'il disait, en fait, je voyais des correspondances et des ponts, on va dire, avec les principes universels du Coran, qui sont partagés par le Coran, notamment sur l'importance de l'action bienveillante et qui participe à l'harmonie et qui participe à apporter de la valeur au monde. Donc, dans un premier temps, je me suis arrêté là-dessus et c'est vrai que je disais à tous mes élèves d'arabe coranique de s'inscrire parce que si vous décision, c'est vraiment celle-là qu'il faut faire. Ça va vous permettre de mieux vous connaître et surtout de connaître ce pourquoi vous êtes taillé, ce pourquoi vous êtes fait, ce pourquoi vous existez, ce pourquoi vous êtes présent sur Terre. Jusqu'au jour où un étudiant a fait la formation. Et donc, je me suis retrouvé un petit peu coincé parce qu'il fallait que je conforme à mon dire. Je pouvais pas conseiller la formation à tout le monde alors que je l'avais pas fait. Donc, j'ai appelé Joël Guillon pour savoir s'il y avait un atelier il y avait encore des places disponibles pour faire un atelier. Je suis parti le voir et j'ai passé mon excellence. On a découvert mon excellence grâce à Joël Guillon. Donc, ce qui a pu être mis en évidence, c'est que j'avais l'art de révéler l'essence de la connaissance. Alors, l'essence de la connaissance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'essentiel. Et c'est vrai que je vais dans les détails, j'aime bien aller à l'essentiel. J'aime pas les textes dans lesquels il y a beaucoup de synonymes, des phrases à rallonge. Je vais toujours aller chercher l'essentiel des propos. Donc, révéler l'essence de la connaissance. Et puis, il y a deux types de connaissances qui peuvent m'intéresser. C'est la connaissance de soi. Et puis, la connaissance de la transcendance. D'où mes deux casquettes, d'une certaine manière, la casquette Excellart et puis la casquette arabe coranique et Rahmati. Et mon objectif, c'est de permettre à tout à chacun de se réconcilier déjà avec soi, avec le monde, et puis on va dire aujourd'hui avec le mystère de ce qui est plus grand que nous. Durant mon atelier, il y avait François Bellamy. Donc François Bellamy, c'est le président de l'Institut du mode opératoire qui forme justement Tisserand. Donc un guide Tisserand, c'est tout simplement une personne qui est habilitée à découvrir l'excellence dans le sens du MO2I d'une personne. Et François Bellamy avait son bâton de pèlerin, il cherchait les futurs guides Tisserand, parce que Joël Guillon n'étant pas tout jeune, la question de la relève se posait. Ça aurait été dommage que finalement son modèle de connaissance de soi parte avec lui. Et donc François Bellamy était là, il cherchait des guides Tisserand, et puis Joël Guillon lui dit là probablement que dans la personne de Rav Thierry, probablement un guide Tisserand, parce qu'effectivement il y a une correspondance entre la posture du guide Tisserand et puis mon excellence. Vu que dans mon excellence, il y a la connaissance de soi. Et c'est ça, en fait, qui m'a amené à devenir guide Tisserand. Du coup, je me suis laissé entraîner, d'une certaine manière. Je me suis laissé influencer. Et ça m'a amené après à me former, et puis après, donc, à découvrir l'excellence ou le mode opératoire d'un certain nombre de personnes. Et maintenant, ça fait 2018 où on a mis en œuvre des ateliers. Dans un premier temps, c'était pour vérifier le modèle, pour bien vérifier qu'effectivement ça apporte de la valeur aux personnes. Et on a pu le vérifier. Et maintenant, on est plutôt dans une perspective, c'est-à-dire de tentative de faire connaître au plus grand nombre ce modèle de connaissance de soi, qui en réalité a beaucoup. Moi, il m'a apporté beaucoup parce que lorsqu'on est, même si on est en plein dans son excellence, dans son activité, le faire en toute conscience, ça change tout. Et donc, la prise de conscience, la mise en mots de son excellence, ça permet effectivement de passer de
je parle d'une vie probablement de difficulté, une vie où je sais que je suis à ma juste place dans le monde. Donc du coup, je me pose plus des questions que je pourrais me poser avant. Est-ce que je suis légitime? Est-ce que je suis à la juste place? Est-ce que c'est vraiment ça ma mission sur Terre? Donc la connaissance en mode opératoire permet d'évincer d'une certaine manière ces questions-là et de se concentrer sur une seule chose, c'est qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui avec mon excellence pour apporter encore plus de valeur au monde et à moi-même en même temps. Donc voilà un petit peu en résumé ce qui m'a amené sur l'excellence.